Donc moi, je suis en charge de vous présenter le contenu. Comme disait Rémi, on insiste sur un fait, c'est qu'on a voulu être un peu plus original que ce que vous avez l'habitude de voir dans d'autres conférences et d'essayer de vous rendre beaucoup plus acteur, c'est-à-dire que vous ne devez pas venir ici pour perdre une journée, vous venez ici pour vous enrichir et gagner en information, en relations, et ainsi de suite. La première partie, c'est moi qui appuie sur le petit bouton, celui-là. OK. Donc, la première partie, donc, c'est le programme général, bon, qui est relativement illisible, donc je ne vais pas insister dessus. Et pour passer tout de suite donc, à deux grandes plénières, je pense que là, nous avons vraiment l'honneur d'un côté, le plaisir de l'autre, parce que j'ai voulu associer cette notion d'harmonie, aussi bien qui partait de chez Pythagore et ce côté musical aussi, et aller jusqu'à donc la composition au niveau de l'orchestre. Et je pense que nous ne pouvions pas trouver plus apte à nous parler et plus connaisseur, parce que je pense que ça a été toute sa vie une passion, qui est Lionel Solerud. Un autre aspect donc, qui est un peu différent, qui s'appelle Isaac Getz. Isaac est un monsieur qui s'intéresse beaucoup aux nouvelles transformations d'entreprise, et pour ceux qui connaissent Favi ou des organisations de ce type, qui rentrent dans la dynamique et qui rend à l'homme la réalité de l'opération et la réalité de la valeur d'entreprise, un sujet fort intéressant. Et en plus, Isaac, comme nous le précisera d'ailleurs Guillaume, nous fera l'honneur de dédicacer son dernier ouvrage qui a reçu un prix de l'Assemblée nationale dernièrement. Des filières, donc ça, vous retrouvez un petit peu notre habitude de ce côté-là. Donc c'est la seule chose qui est vraiment restée. Tous ces retours d'expérience, 27 sessions vraiment au service du pragmatisme, avec des gens super intéressants, super performants, que je remercie tous parce que je pense que c'est un investissement, mais je pense que l'investissement dans l'échange est toujours gagnant. Et puis ensuite, donc, des choses un peu nouvelles. Donc la première chose, c'est cette notion de semi-plénière dans lequel on va voir des métiers. Et on va voir des métiers au travers de Valérie Dellinger sur le TGV low cost, donc comment on transforme un TGV au prix high level en termes de coût et en termes de comment on le transforme en bas coût. La deuxième chose, donc ça, c'est un travail qui a été fait à l'école de management de Grenoble autour de la qualité de l'expérience et les usages. Un troisième sujet qui est une vraie transformation, et je remercie beaucoup Thomas de venir nous le dire, parce que c'était le sujet d'une de ses thèses aux Mines de Paris, autour du Shadow IT, c'est-à-dire vous posez la question, c'est quoi la durée de vie d'un DSI demain matin ? Donc, quand vous rentrerez, peut-être que si vous êtes DSI, vous vous posez d'autres types de questions. Un autre sujet qui est aussi super intéressant, qui est Dominique Marie, qui va venir nous parler. Elle a des clients, mais elle ne les connaît pas. Et comment elle associe tous ces BIOD, tout ce que vous voulez. Et c'est le BIOD Client, donc, qui est extrêmement majeur et impactant pour son travail de tous les jours. Et donc, elle est responsable de tout ce qui est satisfaction client au sein d'ADP. Et puis, la dernière chose intéressante sur les semi-plénières, qui va concerner donc la satisfaction. Très intéressant, la qualité monte, la satisfaction baisse. Et je pense que ça, c'est un sujet assez surprenant et assez désolant pour nous qui sommes dans ces métiers. Mais la réalité est là, donc Émeric de Calbiac viendra nous faire le plaisir d'en parler. Un autre sujet, les travaux pratiques. Alors là, vous devez rentrer et vous devez ressortir avec quelque chose. C'est quelque part impératif. Donc le premier travail, ça c'est mon ami Laurent Sarrazin qui nous fait toujours le plaisir de venir et de s'investir dans ce qu'on appelle les Innovation Game. Et donc c'est vraiment la dynamique dans son sens pur, hein, les wallpapers. Je pense que si vous restez assis, c'est que vous êtes malade. Deuxième chose, donc avec Nathan, qui va donc de Dorsip, Nathan So, qui va vous parler lui du Lean IT, un autre sujet qui est quand même assez impactant dans notre vie de tous les jours. Un troisième qui est super marrant, le bêtisier de la gouvernance. Je pense comment on fait de la transformation ratée. Voilà. Donc on va vous expliquer comment rater une gouvernance. Peut-être qu'après, vous saurez peut-être mieux comment on peut la gagner. Un sujet aussi un peu nouveau, le contrat agile, qui sort d'une communauté de l'ITSMF, puisqu'on a des communautés qui fonctionnent tout au long de l'année. Et puis un dernier point, alors ça, je vous laisse le plaisir d'y aller, ce sera dans l'après-midi, parce qu'on a changé un tout petit peu les horaires. Thierry Montulé, donc, qui s'intéresse à un sujet qui s'appelle Action Type.
Action Type, mais je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il est venu dans mon bureau et nous avons fait l'essai de ce qu'était Action Type et c'est assez surprenant. Donc, si vous voulez faire des surprises à vous-même, ben, je crois que c'est intéressant. Un autre sujet, le management des services numériques. Et ce qu'on voudrait, c'est que vous parliez, vous parliez au sujet d'un nouveau thème qui s'appelle le management du XXIe siècle et le management dans le monde du numérique. Et donc, c'est Richard Collin qui va animer ce Knowledge Café, donc qui sera une norme, qui sera un système très, très dynamique, donc au travers de 2 séances d'1h30. Et donc le Knowledge Café, par contre, on a été obligé de limiter en nombre de places, donc choisissez, on a mis 60 personnes. Et puis un dernier sujet que peut-être n'avez-vous jamais vu dans le monde de l'IT, mais qui commence à se développer, et je pense qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui s'appelle Christine Keller, qui est vraiment la spécialiste française du sujet et qui a bien voulu s'investir avec nous pour pouvoir avancer de ce côté. Alors, je vais vous le traduire d'une manière assez simple. Si vous êtes curieux de savoir qui d'autre s'intéresse au même sujet que vous, qui d'autre vit les mêmes difficultés, mais aussi les mêmes joies, ou comment un problème se pose dans des contextes totalement différents, alors je vais vous inviter à venir échanger de façon intense et contribuer, et j'insiste sur ce mot, contribuer activement à ce que nous avons appelé UPUS, un problème, une solution. Et là, vous en serez l'expert, c'est-à-dire vous ne serez pas l'auditeur assis avec un PC sur les genoux, vous serez totalement actif. L'objectif, c'est de construire ensemble un livre, c'est-à-dire une forme de storyboard, c'est-à-dire contribuer à un résultat, un objectif, un problème engendre nécessairement une solution. Et l'objet de ce problème que je vous invite et que sur lequel je vous propose d'échanger, je l'ai intitulé « La mise en œuvre d'une solution d'ITSM ». Vous savez, ça se passe toujours très bien, super bien, d'accord ? Et je ne connais jamais aucun projet qui réussit. Donc, quelque part, on ment pas, mais j'aimerais bien qu'on mette sur la table ce sujet d'une manière très constructive et d'essayer d'y apporter des solutions très pragmatiques, parce que je pense qu'on en souffre. Alors, être à l'ouverture de cet Open Forum qui va qui va se passer en 5 steps séquencés, eh bien, c'est bien mieux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, il y a tout un rituel, il y a tout un ensemble de choses. Par contre, si tel n'était pas le cas, que vous souhaitiez voir d'autres propositions au sens du planning et de l'agenda, dans ce cas-là, je vais vous inviter à venir quand même. Vous pourrez venir quand vous voulez et vous serez toujours les bienvenus au travers de ça. En tout cas, voilà, c'était un peu la densité qu'il y a derrière mon discours qui certainement ne se traduit pas complètement, mais je crois que vous pouvez bénéficier aujourd'hui de plein de sujets, même trop de sujets, c'est toujours un peu le cas, mais je pense que tous les sujets ont quelque chose d'innovant. Donc ça a été notre recherche. Il faut que le service devienne un élément propre à notre vie de tous les jours et à nos usages. Donc, je vous souhaite plein de plaisir et plein de joie.